aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas de ta force, ni de ta volonté, mais c'est de la volonté de Dieu. Amen. C'est de la volonté de Dieu que tu es en vie. C'est pour ça, lorsque nous disons acclamer le Seigneur, nous devons acclamer ce Dieu-là, ce Seigneur-là, nous devons l'acclamer donc en dépassant même notre entendement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? J'ai confiance à votre prière. Je sais que Dieu va faire. Dieu a exaucé ta prière. Donc je n'ai pas besoin de prier encore. Mais je sais une chose. Que la grâce de Dieu est là. Amen. Amen. Ce matin, pour être un peu rapide, parce qu'il est déjà l'heure, je vais parler d'un thème qui est intitulé Dieu a vu tes souffrances, entendu tes cris, et il est descendu pour te délivrer. Dieu a vu tes souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes un moment de souffrance. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis des années. Alors tu cries à Dieu. Tu as reçu Jésus comme ton unique Seigneur et Sauveur. Alors tu cries à Dieu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui est la réponse à mon problème. Parce que tu sais que c'est Jésus qui va te guérir. Parce que tu sais que c'est Jésus qui va te donner la solution à ton problème. Mais depuis que tu as reçu Jésus, depuis que ton problème a commencé, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais eu la solution à ton problème. Deux fois même tu te dis, oh mais c'est fini, ce Dieu-là ne m'écoute pas. Même fatigué, parce que tu n'as toujours pas la solution, la réponse à ton problème. Oh mais laisse-moi te dire, Dieu, ses oreilles n'est pas bouché. Le Dieu que tu adores n'est pas sourd. C'est Dieu qui entend. C'est Dieu qui fait des choses selon son temps. Aujourd'hui, il est descendu pour donner la solution à ton problème. Aujourd'hui, il est descendu pour te donner la joie. Toi qui as perdu la joie. Oh, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, tu vas retrouver ta joie. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Tu peux acclamer le Seigneur. Ce matin, je suis venu dire à une personne que Dieu est descendu pour toi. Dieu est descendu aujourd'hui pour toi. La Bible dit, les cieux, c'est les cieux de l'Éternel.
Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et la terre, c'est son marchepied. Aujourd'hui, Dieu est descendu sur la terre. Il n'est pas descendu pour faire plaisir à la terre. Il n'est pas descendu pour te dire que voilà, ça c'est la terre, c'est moi qui ai fait. Mais il est venu. Il est venu pour donner la solution à celui qui lui ressemble. À celui qui est son image. La Bible dit Dieu créa l'homme à sa ressemblance et à son image. Mais c'est son image qui a tant souffert. C'est son image qui est dans le souci. Dieu étant Dieu, il a entendu tes souffrances. Il a vu tes souffrances. Aujourd'hui, il est descendu pour essuyer tes larmes. Car il est celui qui essuie les larmes. Est-ce que je parle à une personne? Jésus est celui qui essuie les larmes. Malgré la durée de ton problème, malgré tes pleurs, laisse-moi te dire, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus est toujours là avec toi. Ne tourne pas des regards inquiets. Il est là avec toi. Il est descendu aujourd'hui pour te donner la solution à ton problème. Il est descendu aujourd'hui pour ouvrir toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées devant toi. Il est descendu aujourd'hui pour te donner ton mari à toi. Il est descendu aujourd'hui pour te donner ta femme à toi. Alléluia. On peut pas acclamer le roi des rois. Amen. Amen. Rapidement, disons la parole du Seigneur. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3. La lectrice fait nous lire rapidement du premier verset jusqu'au 12e verset. Exode 3, premier à 2e verset. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je serai pas long, je serai très bref. Mais sois vraiment dispo à recevoir cette parole. Exode chapitre 3, verset 1. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Et tenons nos Bibles. Faisons la lecture ensemble. La lectrice élève sa voix. Et toi, tu lis. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Médian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers à tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage,
car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jubésiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple et les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte, les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut acclamer le Seigneur. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, Dieu est descendu pour moi. Dieu est descendu pour moi. Dieu est descendu pour moi. Dis cela avec un cœur bien disposé. Dieu est descendu pour moi. Encore une fois. Dieu est descendu pour moi. À haute voix. Dieu est descendu pour moi. Amen. Que cela soit fait selon ta foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Je n'ai pas à vous dire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Comment ils étaient en captivité. Mais ce que nous avons à comprendre, que les enfants d'Israël, ils étaient en captivité en Égypte. Alors ils souffraient. La Bible nous dit, il y avait un homme de la maison de Lévi. Cet homme était en Égypte. Après une femme de Lévi. Alors ils ont fait un enfant. Mais c'était à l'époque où le roi Pharaon avait donné l'ordre qu'on tuât tous les enfants mâles des Hébreux. C'est une femme égyptienne accouche un enfant mâle, on le laisse en vie. La femme hébreu accouche un enfant mâle, on doit carrément le tuer. Parce que les Hébreux, ça croissait en Égypte. Alors, Pharaon a eu peur. Si nous laissons les Hébreux accoucher les garçons mâles, donc les enfants mâles, alors ils seront très nombreux, ils vont nous ravir le pays. Ils vont nous dominer. Donc c'est mieux de tuer tous les enfants mâles qui vont naître. Alors c'est là, c'est quitté ainsi. Mais cette femme de Lévi accoucha un enfant mâle. Quand cette femme accoucha l'enfant, elle a vu que son enfant était trop beau. Elle a regardé l'enfant.
Elle s'est dit non, je ne peux pas laisser qu'on tue mon enfant. La Bible dit qu'elle garda, elle cacha l'enfant pendant 3 mois. Pendant 3 mois, elle cacha l'enfant. Mais elle s'est dit, mais je cache l'enfant ici, mais ça finira toujours par être retrouvé. Elle s'est dit, non, maintenant il faut que je la sorte de sa cachette. Elle a pris l'enfant et l'a mis dans un panier. Elle a bien préparé le panier. Elle a pris l'enfant et l'a mis là-dedans. Et en plus, au lieu de le laisser là, elle prend l'enfant et le met dans le roseau du fleuve. Alléluia. Alléluia. C'est alors que d'autres enfants hébreux ont le tué. Mais celui-là, on ne l'a pas tué. Il était là dans le roseau. La Bible dit, l'enfant de Pharaon, la fille de Pharaon, ces jours-là, je ne sais pas le nombre de jours que cet enfant avait fait dans le roseau. Mais la Bible nous fait comprendre que ces jours-là, la fille de Pharaon est sortie de la maison royale pour aller se baigner dans le fleuve. Bien, je vais vous dire une chose. S'il y a quelque chose de Dieu, même si tu es dans une situation difficile, rien ne t'arrivera car Dieu enverra quelqu'un ou fera quelque chose pour que toi, tu sois sauvé, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire que Dieu envoie son ange pour te délivrer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. L'enfant de Pharaon est sorti. Elle n'était pas seule. Elle était avec ses servantes. Mais arrivée au bord du fleuve, alors ils ont entendu une voix. Ils ont vu un panier dans le roseau. Alors la fille du Pharaon donna l'ordre à ses serviteurs, à ses servantes, d'aller chercher ces paniers. Ils ont pris les paniers. Ils ont vu qu'il y avait un bébé là-dedans. Au lieu de tuer cet enfant, parce que l'ordre était déjà donné pour tuer les enfants hébreux. Mais ils ont compris que cet enfant c'était un enfant hébreu. Donc ils devaient bien le tuer. Mais la fille de Pharaon, au lieu de donner l'ordre qu'on tue l'enfant, elle a dit non, cet enfant je vais le garder. Vous savez pourquoi? Parce que cet enfant était le choix de Dieu. Le choix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'accomplit pas encore sa mission, rien ne peut lui arriver. Est-ce que je veux laisser une personne? Malgré la situation que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Même pas aujourd'hui. Demain, il y a un miracle que te permet de voir. Amen.
de l'enfant. De la mère de l'enfant. La sœur de l'enfant. De la mère plutôt de l'enfant. Donc la tante. Elle est venue rapidement là où était la fille de Pharaon. Allons-y. Alléluia. Alléluia. Elle dira à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une femme hébreu pour allaiter cet enfant? La fille de Pharaon devrait nier cette demande. Mais elle n'a pas refusé cette demande. Elle a accepté. Tu sais quand tu as la chose de Dieu en toi, tu diras. Les gens même vont intervenir pour toi. Des gens peut-être que tu ne connais pas. Ils vont intervenir. Parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Celui qui a quelque chose de Dieu ne meurt jamais. C'est pas encore les désirs de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, la fille de Pharaon, a accepté. Il a dit, ok, c'est bon. La sœur de la mère de Moïse, parce qu'à ce moment-là, l'enfant ne s'appelait pas Moïse. Il n'avait pas de nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas encore de nom. Alors la sœur de la mère de cet enfant est allée appeler la mère de l'enfant. Je veux te dire que en fait les choses de Dieu c'est la persévérance ou la foi. C'est la folie. C'est la folie. Alléluia. Alléluia. Les choses de Dieu c'est la folie. Quelqu'un peut dire amen. Encore une fois, amen. On est allé appeler la mère de Moïse pour allaiter Moïse. La mère de Moïse est venue. La fille de Pharaon dit à la mère de Moïse, tu vois cet enfant, c'est toi qui vas la nourrir. Tu vas nourrir cet enfant. Je t'embauche. La mère de Pharaon qui ne travaillait pas. La mère de Pharaon qui était chômée. La mère de Moïse qui était chômée. Directement, elle a pris du boulot. Elle a dit ça vous tout pas les lois yo zo comme ça pas est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? A trouvé du boulot. Maman ya Mose ya zwi musala. Je te dis que Dieu fait ces choses à sa manière. Je t'annonce que les sorciers qui le retiennent quand ils vont échouer.
échoué. Aujourd'hui, ces sorciers n'ont plus de place dans ta vie. Ils ont échoué, ils sont mis dans le trou. Déclare-le, tous ceux qui t'ont rêvé, ils sont tombés dans le trou. Maman na Mose ya azwi musala ya mwana na ye. Alléluia. Mwana koni. Tango mwana komi mukolo. Akomi considéré. Akomi na lokumu. Mama ya Moïse aye na mwana ekozongisa mwana epai ya Moïse, epai ya fille ya Pharaon. Quand l'enfant a grandi et maintenant la maman de Moïse prend l'enfant pour ramener à la fille de Pharaon. Elle dit cet enfant, je l'appellerai Moïse. Et c'est là qu'il donna le nom. Son nom est Moïse. Vous savez pourquoi? Vous connaissez la signification de Moïse? Parce que je l'ai tiré des eaux. Je l'ai tiré des eaux. L'eau symbolise la parole. Amen. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, parce que tu écoutes cette parole, tu vas attirer ton Moïse aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour où toi tu prends ton Moïse. Alléluia. Moïse c'est la bénédiction. Moïse c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et son personnel. La Bible dit Moïse a grandi. Il était là dans la maison de Pharaon. Il donnait donc, il était là, il avait toute l'autorité. Mais un jour, Moïse s'est dit, moi je ne suis pas égyptien. Malgré qu'on me considère, mais je ne suis pas égyptien. Je suis un hébreu. Il faut je vais te dire aujourd'hui, tu dois savoir qui tu es. Même à tous la nationalité française. Même si tu as la nationalité française. Tu as la nationalité, je ne sais pas moi, américaine. Peu importe la nationalité que tu as. Peu importe maman Lobi. Peu importe que la nationalité que tu as. Il faut que tu reconnaisses, que tu saches qui tu es, tu viens d'où. Et c'est Alléluia. Ne minimise pas ta nationalité d'origine. Français, oh non, maintenant j'ai la nationalité française, bah voilà, ça m'intéresse plus. Oui, tu es française, français américain. Ah oui, c'est vrai, tu es français, mais ton sang, c'est de là où tu viens. Alors Moïse, il savait. Ah non, moi je ne suis pas égyptien. Un jour, Moïse faisait le tour de l'enclos. De la maison royale. Dans un angle là, il voit un hébreu et un égyptien en train de se quereller. Alors il a regardé. Il s'est dit non. Ça c'est pas, je ne peux pas laisser ça. L'Égyptien commençait à frapper l'hébreu. Moïse a dit non.
Il faut que regarde, ton frère restera ton frère. Même si vous n'êtes pas même père, même mère, comme vous venez de la même origine, c'est toujours ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Moïse s'est dit, il faut que je devienne. Il est descendu. Il est allé là où ces deux personnes se querellaient. Il dira à l'Égyptien, pourquoi tu le frappes? Quand tu le frappes, moi aussi je vais te frapper. La Bible dit Moïse tua cet Égyptien. C'est un crime. Malgré des raisons. C'est un crime. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le tout péché que tu commets, tout péché que tu commets, malgré la raison, même si tu avais raison, mais parce que tu as commis le péché, c'est un péché. Le péché reste péché. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Le péché reste péché. La Bible dit il tua celui-là. Il enterra. Il est parti. Oui, c'est l'enfant du roi. Personne ne peut lui toucher. C'est l'enfant du roi. Il porte tout l'orgueil du roi. La chose s'est passée comme ça. Alors pour lui, il croyait que personne ne lui avait vu. Il y a une personne qui l'a vu. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ça ne sert à rien de pécher en cachette. Parce que toi, tu vas dire qu'on ne voit pas. Je suis en cachette, na bombami. Je me suis caché. Mais je te dis qu'il y a un œil qui te voit. L'œil de Dieu te voit. Un jour, il va te dévoiler. Car la Bible dit, rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Et tout sera dévoilé à nu. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi du roi. Il trouva encore deux personnes en train de se Maintenant, ce n'était pas l'hébreu et l'Égyptien. Mais c'était les deux hébreux. Alléluia. Ils se discutaient. Non seulement discuter comme ça, à l'amiable, mais ils se querellaient encore. Moïse s'est dit non, mais vous êtes frères, pourquoi? Il donnait des bons conseils. Mais l'autre dira l'incompréhension est l'engrais. Alléluia. L'incompréhension est rentrée. Il dira à Moïse qu'il leur donnait des bons conseils. Satan tue déjà. Ah, bien le diable, si tu cibles déjà dans son collimateur, c'est fini. Alléluia. Celui-ci, au lieu de comprendre, on est en train de leur donner des bons conseils. Mais il dit à Moïse, maintenant tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Cette parole a bougé l'esprit de Moïse. Moïse s'est dit,
ah, donc ce que moi je pensais c'était en cachette. Oh, c'était pas en cachette, il y a quelqu'un qui m'a vu. Alors, parce qu'on m'a vu, sûrement l'affaire il va arriver chez Pharaon. Alors, laisse que déjà la bête, elle m'a déjà poudre de je vais déjà prendre la route pour fuir. Alléluia. Avant que cette affaire arrive chez Pharaon, avant que je sois écrasé chez Pharaon, le mieux est de fuir déjà. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Non, quand tu t'amènes sur le chemin de l'élévation, il va utiliser de multiples systèmes. Il peut utiliser le chemin que toi, tu dois trouver bizarre, mais Dieu, et cela est dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que Moïse subissait, c'était dans le plan de Dieu. Et je vais dire à une personne aujourd'hui, les situations difficiles que tu es en train de passer ce moment, c'est dans le plan de Dieu. Comment on saura que ton Dieu agit si tu n'es pas passé par des difficultés? Comment on saura que ton Dieu agit si tu ne pleures pas? Alléluia. Il est vivant. Moïse a fui. Il est parti à Madian. Et là, il trouva un homme qui s'appelle Jéthro. Et la Bible dit que c'était le beau-père de Moïse. Il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Alléluia. C'était le beau-père de Moïse. Parce que Moïse avait pris sa fille pour femme. Alléluia. La Bible dit que Moïse a trouvé du boulot chez son beau-père. C'est-à-dire qu'il paissait le troupeau. Il paissait le troupeau. Lui, il ne paissait pas le troupeau. En Égypte, il ne paissait pas le troupeau. Mais arrivé chez Madian, il commence à paître le troupeau. Donc, ceci veut dire, quand il était encore païen, donc en Égypte, c'est le paganisme. Alléluia. Alléluia. Le ménage chez Madian, ce n'est pas le paganisme, mais c'est la spiritualité. Il paissait le troupeau, c'est-à-dire il est devenu berger. Il était maintenant dans le service de Dieu. Peut-être tu ne connais pas encore ta vocation. Peut-être tu ne connais pas encore ce que Dieu a préparé pour toi. La mission que Dieu t'a donnée. Mais je vais te dire que tu as une mission dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Un jour, Moïse a pris le troupeau. Au lieu d'aller dans le désert, au lieu de pénétrer dans le désert, mais la Bible déclare qu'il est parti derrière le désert pour paître
paître le brebis. Le désert, c'est la sécheresse. Mais nous devons contourner la sécheresse. Nous devons contourner l'impiaka. Mais nous devons le contourner avec Dieu. Nous devons continuer. Nous devons contourner les misères, les situations difficiles avec Dieu. Quand Moïse contournait le désert, il leva les yeux, il voit un arbre en train de se brûler. C'était étrange pour Moïse. Moïse n'avait pas encore vu de telles choses. Moïse s'est dit, mais pourquoi je vois cette vision? Cette vision veut dire quoi? Non, il faut que je me détourne pour que je voie bien. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Donc, c'est-à-dire, Moïse voulait maintenant s'approcher de Dieu. Quand il voulait s'approcher de Dieu, la Bible dit, il voit sortir du buisson ardent. Dira à Moïse, ne t'avance pas, ne t'approche pas du buisson, car le lieu où tu te tiens, enlève tes chaussures. Alléluia. Alléluia. Enlève tes chaussures. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Donc si tu veux que Dieu s'approche de toi, toi qui dois t'approcher en premier à Dieu. Mais ici la Bible nous dit, Moïse voulait s'approcher de Dieu, mais Dieu lui interdit. Alléluia. Dieu lui interdit de s'approcher. Pourquoi Dieu avait interdit Moïse de s'approcher de Dieu? Parce qu'il n'avait pas encore ôté ses chaussures. Les chaussures symbolisent le péché qu'avait commis Moïse. Donc Moïse, malgré qu'il avait l'appel de Dieu, malgré qu'il était le choix de Dieu, mais il y avait une tâche qui empêchait la gloire de Dieu de se manifester dans Moïse. Alors avant que Dieu puisse discuter avec Moïse, il a fallu à Moïse de ôter ses chaussures. Bien aimé, avant de s'approcher de Dieu, il faut confesser tes péchés. Il faut que tu sois propre devant Dieu. Moïse était sale devant Dieu. Dieu lui dit d'enlever, de se sanctifier. Alors il a enlevé les choses. C'est alors que Dieu lui dira, j'ai entendu les souffrances de mon peuple. Dieu a vu ta souffrance. La prière que tu as adressée à Dieu depuis des années. Il disait que non, Dieu ne t'entend pas. Mais oh, Dieu t'entend. Alléluia. Il dit, je suis descendu. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Alors je t'envoie d'aller vers Pharaon. Alléluia. Nous connaissons bien l'histoire. La Bible nous dit que les enfants d'Israël
ont vécu en Égypte 430 ans de souffrance. Mais les enfants d'Israël, malgré la durée, ils étaient toujours attachés et reconnaissants à leur Dieu. Je vais dire à une personne, malgré la durée de ta souffrance, reste attaché à Dieu. Marche avec Dieu. Supporte la souffrance. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Dieu est descendu ce jour-là. Il est descendu pour délivrer son peuple. Aujourd'hui, Dieu est descendu pour te délivrer. La situation que tu traverses va changer maintenant. Amen. Parce qu'il est Dieu, le Dieu qui est sur les larmes de ceux qui pleurent. Il a dit, je ne m'abandonnerai point. Malgré ta maladie, ça fait des années. Aujourd'hui, je te dis au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Malgré ta situation, aujourd'hui Dieu est descendu pour toi. Il vient aplanir les choses. Aujourd'hui, la bien-aimée, tu ne pleureras plus. À la place de la tristesse, c'est la joie qui prend la place. Et cela, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple, et c'est sur cette montagne que vous adorerez. Bien-aimé, c'est sur cette montagne. C'est sur cette église. C'est dans cette église que toi tu adores. C'est-à-dire c'est ici que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'ils étaient délivrés. Ils étaient délivrés des griffes de Pharaon. Parce que Dieu était descendu. Et quand Dieu descend pour agir, personne ne peut l'empêcher. Malgré tout ce que le diable peut commettre, Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout problème, de toute puissance. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Il est Dieu. Aujourd'hui, il est descendu pour essuyer tes larmes. Faute de temps, je m'arrête ici. Dieu est descendu pour toi. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Mais aujourd'hui, il s'est fini à cette situation. Mettons-nous debout. Là où nous sommes. Mettons-nous debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. En vitesse. Oh Jésus. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Reste debout. La lectrice va nous lire un passage en étant debout. Ésaïe chapitre 52. Reste debout, ne t'assois pas. Rapidement. 52. Ésaïe 52. Ésaïe chapitre 52. Verset 1er. Verset 1. Réveille-toi. Réveille-toi.
Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Réveille ta parure, Sion, c'est-à-dire l'enfant de Dieu. Revêt tes habits de fête. Revêt